Nous verrons comment Jésus a nourri des milliers de personnes seulement avec 5 pains et 2 poissons. C'est une histoire de l'Évangile qu'on connaît bien. J'aimerais la lire. Nous allons lire pas mal de versets, beaucoup de versets au cours de l'émission. Et je vais m'arrêter de temps en temps pour faire quelques commentaires et faire des applications spirituelles. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Quelqu'un veut votre bonheur, vous veut heureux pour la vie. Guylaine Lacroix est de retour à l'émission Toute la Bible en parle et un peu plus tard, au cours de cette émission, vous la verrez, elle viendra nous parler par son chant. Vous allez remarquer que nous avons un autre livre. Au lieu d'offrir toujours le même livre, là, nous changeons assez souvent et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est comment avoir un foyer heureux. Est-ce que vous trouvez que c'est un titre qui accroche? Vous aimez ça? Le titre, déjà, en dit beaucoup. Ça nous donne le goût de lire comment avoir un foyer heureux. Eh bien, téléphonez, appelez-nous dès cet instant pour demander ce livre qui est divisé en deux. Il y a aussi un autre titre, « Comment trouver le bonheur ». Est-ce que c'est un autre titre qui vous accroche, qui vous dirait de le lire? Eh bien, téléphonez dès cet instant et il nous fera plaisir de vous le donner. C'est gratuit. Nous donnons tout ici à Toute la Bible en parle et personne ne vous envoie de facture après, c'est gratuit. Il y a le Nouveau Testament que les Gédéons, des hommes d'affaires vous offrent le Nouveau Testament, c'est gratuit. Il y a aussi les psaumes là-dedans et vous allez voir l'adresse à la fin. Est-ce qu'il y a au moins 10 personnes qui regardent Toute la Bible en parle? C'est vrai que je veux rire un petit peu, il y en a des milliers. Mais pendant les 15 prochaines minutes, nous aimerions savoir qui regarde l'émission. Alors, les 10 premières personnes là, qui nous appellent, vous recevrez bien sûr le livre qui est offert à l'émission d'aujourd'hui et nous aimerions savoir qui sont ces 10 premières personnes qui vont téléphoner dès cet instant dans la région où vous êtes maintenant. Et c'est à mon tour aujourd'hui de vous parler d'amour. Oui, comme dit la chanson, je vous parle de la parole de Dieu, c'est rempli d'amour. Toute la Bible en parle. Et la Bible est ouverte devant vous, c'est votre Bible. Celle-ci, à ma droite, c'est votre Bible. Et moi, j'en ai une aussi qui est ouverte devant moi. Je la prends, celle-ci, parce que j'ai là-dedans quelques petites notes et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de lire. Et si vous avez une Bible, un Nouveau Testament, peut-être un Nouveau Testament que nous vous avons fait parvenir, allez le chercher vite et ouvrez dans l'Évangile de Jean, le chapitre 6. Et je vais commencer à lire cette histoire, qui est une histoire véridique, qui ne s'en fait plus des miracles aussi grands que ceux du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le premier verset qui dit, « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Nous allons nous arrêter là pendant un petit moment là, pour pouvoir saisir ce qu'on vient de regarder ensemble dans la Bible, dans la parole de Dieu. Savez-vous, la première fois que j'ai lu la Bible, moi, je me suis dit, j'aimais déjà la parole de Dieu, la Bible. À l'école, on en avait quelques bribes, quelques extraits, mais j'avais hâte d'avoir toute l'affaire. Et quand on lit le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, on a vraiment le récit au complet. Les Juifs, vous avez vu avec moi, les Juifs rejetaient le Seigneur Jésus-Christ parce que, selon eux, Jésus n'obéissait pas au sabbat. Il y avait un grand nombre de préceptes, de lois qui interdisaient. On comptait même le nombre de respirations le jour du sabbat. Je n'exagère en rien. Et on était très, très sévère. Et on oubliait tout le côté spirituel, les valeurs spirituelles de l'âme. Et le Seigneur Jésus-Christ, ici, se présente parmi eux. Les Galiléens oublient que le Seigneur Jésus-Christ peut les nourrir de pain, peut leur donner de l'eau à boire, peut leur donner des vêtements, peut leur donner des souliers à leurs pieds, des choses formidables. Il peut prendre soin d'eux. Mais le Seigneur Jésus-Christ, son but primordial, lorsqu'il est venu dans le monde, c'était de vous pardonner,
de me pardonner, de pardonner les péchés des hommes, des femmes et des enfants. C'était de rencontrer le besoin spirituel de l'être. Mais ils n'ont vu que le côté physique de l'être. Ils ont vu que Jésus-Christ pouvait prendre soin d'eux. Pour eux, pourvu que les besoins physiques sont rencontrés, ça va. Quand l'appétit va, tout va. Qui est-ce qui a dit ça déjà? Ah oui, j'entends tout le monde, surtout les plus jeunes, dire qui a déjà dit ça. Eh bien, c'est un peu l'esprit des gens de l'époque. Pourvu que leur appétit est déjà bien soigné, eh bien, ils peuvent suivre le Seigneur, devenir ses disciples, escalader les montagnes, même s'il le faut. Jésus leur donne du pain, leur donne à boire, leur donne des choses pour leur corps, et ils sont prêts à le suivre. Aussi, Jésus-Christ faisait de grands changements politiques. Ça leur plairait. Un homme qui viendrait leur dire, je vous promets du travail, je vous promets d'enlever le chômage dans notre pays, je promets une bonne entente avec les pays voisins, nous allons enlever les douanes. Est-ce que ça ressemble un peu à nos discours politiques d'aujourd'hui? Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu dans le monde, on aurait bien voulu qu'il fasse des changements politiques, qu'il enlève ce lourd joug des Romains de dessus les épaules des Juifs. Et si le Seigneur était venu pour changer l'économie, leur donner une économie utopique, ils en rêvaient. Ils en rêvaient. Continuons à regarder à partir du verset 5 dans le chapitre 6. Eh bien, nous avons déjà lu ces versets-là. Je pense que nous sommes rendus au verset 7. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens avaient vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. J'aimerais relever ici une couple de petites choses. Vous avez vu que rien ne se perd avec le Seigneur. Un des missionnaires qui est venu d'Afrique, je crois, il a dit qu'après plusieurs années d'absence d'Amérique du Nord, lorsqu'il est arrivé ici, la chose qui l'a le plus impressionné en Amérique du Nord, c'était la grandeur des poubelles, soit le vendredi matin ou je ne sais pas quel jour on ramasse les poubelles chez vous, mais c'est ce qui l'a le plus impressionné. De voir combien de choses nous mettons à la poubelle, combien de choses nous jetons. Et ici, le Seigneur a démontré qu'on ne doit pas gaspiller, qu'on doit préserver nos ressources naturelles aussi bien que le pain et la nourriture qu'il nous donne chaque jour, le vêtement. Nous devons faire attention, prendre soin des choses qu'il nous accorde. Mais ce n'est pas là le sujet du message que je voudrais relever aussi. Pourquoi ces personnes, ces gens, veulent-ils suivre Jésus? Je vous pose la question à vous. D'après ce que nous venons de lire, quelle est la motivation de ces gens? N'est-ce pas que c'est parce que Jésus-Christ leur a distribué des milliers de petits paniers avec du poisson frais et du bon pain chaud, rompu dans les mains du Seigneur? N'est-ce pas pour cette raison-là qu'ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ? Ils sont même prêts à le faire roi. On est prêt à faire roi celui qui va tout nous donner, qui va nous donner de la nourriture, du travail, comme on l'a déjà mentionné,
les choses essentielles de la vie, les bonnes choses de la vie, c'est vrai. Mais ces gens-là manquaient complètement la question spirituelle dans leur vie. Connaissez-vous des gens aujourd'hui qui font la même chose? Est-ce qu'il est possible qu'en 1988 ou 89, que des gens veulent suivre Jésus-Christ pour les choses matérielles que Jésus-Christ pourrait leur donner? Est-ce que quelqu'un serait prêt à suivre le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, si le Seigneur Jésus-Christ leur faisait gagner beaucoup, beaucoup d'argent? Est-ce qu'ils seraient prêts à le suivre? Il y aurait un beaucoup plus grand nombre de personnes qui seraient prêtes à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur Jésus-Christ promettait de l'argent, pourtant le Seigneur a promis indirectement des bienfaits matériels, la santé physique et même de l'argent, des vêtements, de la nourriture à tous les jours. Oui, indirectement, c'est ce que le Seigneur promet. Mais je ne suis pas pour vous le dire comme ça directement, carrément, puisque, encore une fois, comme les gens de l'époque, est-ce que nous n'oublierions pas aussi la grande question, la question primordiale qui est spirituelle? Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, vêtements, pain, nourriture, travail, vous seront donnés par-dessus. » Donc, c'est vrai que Jésus est prêt à prendre soin de vous, de vos biens matériels, mais n'oublions pas que la question importante, c'est la question spirituelle, celle de nos âmes, le pardon de nos péchés. De regarder à Jésus et d'avouer que nous avons désobéi, que nous avons enfreint ses lois et que nous sommes pécheurs, perdus pour l'éternité. Il est le seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit Jésus. Il est venu pour pardonner. Eux pensaient plutôt à un paradis terrestre, à un nouveau royaume. Jésus marche ensuite sur les eaux. Est-ce que nous avons le temps encore de regarder pendant quelques instants un des beaux grands miracles à la grandeur de Jésus? Jésus marchant sur les eaux, à partir du verset 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur, mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où il allait. C'est très compliqué là, d'essayer de vraiment ressortir quelque chose, beaucoup de choses d'un tel miracle qui ce sont des faits, quoi. Ce sont devant des faits accomplis. Jésus qui marche sur les eaux. On n'a pas vu ça souvent. Mais j'aimerais quand même relever des choses que l'évangéliste Jean ne perd pas l'occasion de faire. Chaque fois, il est précieux, ce Jean. Vous allez voir ce qui est écrit. Jean écrit, « Il faisait déjà nuit. » Il faisait déjà nuit. Et puis nous lisons, « Jésus ne les avait pas encore rejoints. » Est-ce que vous voyez ici ce que Jean essaie de nous communiquer? Tant que Jésus ne vous a pas rejoint dans votre âme, dans votre cœur, dans votre être, tant que Jésus n'est pas venu vers vous, tant qu'il ne vous a pas rejoint, il fait nuit dans votre âme, il fait nuit dans votre maison, il fait nuit dans votre cœur. Jean nous laisse un message, je le vois, je lis entre les lignes, et nous lisons encore, « La mer était agitée. » Et la mer, dans la Bible, nous parle des troubles politiques de ce monde, l'agitation de ce monde, les problèmes raciaux de ce monde, les problèmes religieux, les problèmes entre les races, entre les peuples, les guerres, le sang, le feu, la mort, les pleurs, les cris, la douleur, la mer. La mer est agitée dans ce monde au moment où je vous parle ce soir. Vous le savez très bien. La mer est agitée. Après avoir ramé, tout de suite, Jean écrit,
après avoir ramé, après avoir fait des efforts personnels, ramer, efforts personnels. La plupart des religions enseignent de faire des efforts personnels. Et Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a dit, je vous donne la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Je vous laisse ma paix. Et puis, ils ont ramé 25 stades. J'oublie au juste ce que ça veut dire comme kilomètres. Ce n'était probablement pas très loin. Et puis, nous lisons, ils eurent peur. Le monde est rempli aujourd'hui de cette peur, de cette crainte. Est-ce que nous sommes à la veille d'un tremblement de terre ou d'un ouragan, d'une guerre? Est-ce que il y a quelque chose qui nous guette? L'incertitude, est-ce qu'il va y avoir encore un crash? Est-ce qu'il va y avoir des ténèbres? Nous vivons dans la peur, mais les gens rament. Les gens continuent à ramer quand même. Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Lorsque Jésus nous rejoint, et lorsque Jésus va vous rejoindre un jour, vous allez l'expérimenter dans votre vie. Vous allez être rendu, comme si vous étiez rendu. Pas tout à fait encore dans sa présence, dans les délices avec lui pour l'éternité, mais tout comme si la paix qu'il a promise, elle est là. La vie éternelle, l'assurance, la conviction d'un salut éternel, tout est là avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puis nous lisons, Jésus est allé vers eux. C'est là l'important, c'est que Jésus s'approchait d'eux, comme il s'approche de vous par le biais de cette émission. Il marche sur les eaux, sur quelque chose d'impossible pour vous rejoindre. Et entre parenthèses, si vous saviez, tout l'effort que met l'équipe ici, au travers de toutes sortes de difficultés, et nous pouvons remercier le Seigneur parce que l'émission est déjà là depuis 11 ans, la 302 ou 303e émission. Merci Seigneur et merci à Vidéotron et à toute l'équipe, aux chanteurs, aux invités qui sont venus, quelques 600 personnes sont venues dire ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie. Pourquoi? Jésus a fait quelque chose d'impossible pour eux. Non seulement il a marché sur les eaux, mais Dieu est descendu sur cette terre, a pris la forme d'un homme. On ne peut pas prononcer ces paroles-là sans être ému. Il a pris votre place, il a pris la mienne. Il a marché sur les eaux, pire, il a accepté la croix. Et ses mains ont été percées, son côté, son front ensanglanté. C'est comme si Jésus disait, je t'aime, je t'aime. C'est ta place ici. Je prends ta place, je te donne une vie nouvelle. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il a fait l'impossible, il est allé vers eux. Ils ont ouvert leur cœur au Seigneur. Eh bien, voilà le message que je voulais vous laisser, la multiplication des pains, Jésus qui marche sur les eaux, Jésus qui fait plus encore, qui accepte la croix pour vous. Seriez-vous prêt en cet instant? Vous n'êtes pas dans une église, peut-être vous êtes sur un lit d'hôpital, vous êtes à la maison, dans une chambre ou dans un restaurant, peu importe où vous êtes en ce moment. Est-ce que vous auriez le courage, la sincérité de dire, Seigneur Jésus, je ne saisis pas tout, mais par la foi, je veux croire comme un enfant. Je veux donner mon cœur à Jésus en cet instant, afin qu'il devienne à moi aussi, comme à tant de milliers d'autres depuis le temps où nous avons lu ces passages. Je veux donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Faites-le maintenant et confessez-le tout de suite en nous appelant au numéro qui paraît, le numéro de votre région qui paraît au bas de l'écran. Et une fois que vous serez là avec nous, au téléphone, ou quelquefois il peut arriver que la conseillère ne soit pas au téléphone, que ce soit un enregistrement, laissez quand même votre nom et votre adresse, votre numéro de téléphone. Et je vous rappelle à nouveau, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui nous regarde en cet instant, qui entend ma voix et qui me voit? J'aimerais savoir qui vous êtes. Appelez-nous. Nous aimerions savoir si 10 personnes dans les prochaines minutes, là, avant la fin de l'émission, qui vous êtes, qui regarde l'émission à cet instant. Et vous pouvez vous prévaloir de cette offre, de ce livre que nous vous offrons, Comment avoir un foyer heureux et comment trouver le bonheur. Eh bien,
Guylaine Lacroix est toute prête. Elle est là, assise déjà pour vous apporter un message aussi. J'aimerais vous dire qu'en même temps, lorsque vous appellerez, j'allais oublier, vous pouvez nous demander à quel endroit nous avons nos rencontres, nos études bibliques, et il nous ferait tellement plaisir de vous serrer la main, de faire votre connaissance. N'oubliez pas aussi, si je n'ai pas d'autre occasion de le faire à l'émission, à la fin de l'émission, il y a 2 adresses. Il y a l'adresse de Toute la Bible en parle, et il y a aussi l'adresse des Gédéons en Ontario. Notez bien cette adresse et demandez le petit Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Il contient également les psaumes. Il est à vous, c'est gratuit. Vous pouvez tout simplement le demander. Eh bien, Guylaine Lacroix vient nous parler. Elle a un message. Je l'ai déjà dit dans d'autres émissions. Ce n'est pas simplement pour nous divertir, mais elle a un message précieux à vous communiquer, à nous communiquer. Elle va vous parler de celui qui remplira votre vie de joie, pas seulement pour une semaine ou 2, mais pendant toute l'éternité. C'est une promesse du Seigneur. Guylaine, nous vous écoutons. Tu veux être heureux, découvrir les cieux, regarde Jésus, réussir ta vie, avoir un ami, regarde Jésus, il est l'ami le plus fidèle, et à toi il se révèle. Oh, il t'aime, il te veut heureux pour la vie. Viens à lui tout simplement. T'avais cru trouver, mais on t'a trompé. Tourne-toi vers Jésus. La vie t'a déçu et rien ne t'a plu. Tourne-toi vers Jésus. Il est celui qui remplira ta vie de ses choix. Oh, il t'aime, il te veut heureux pour la vie. Viens à lui tout simplement. Oui, il est mort sur une infâme croix pour te racheter. Il est là, oui, il n'attend que toi. Viens à lui, viens à lui. Ah oui, ton cœur est brisé, ton cœur est blessé. Regarde à Jésus. Tu n'as plus d'espoir, tout devient si noir. Tourne-toi vers Jésus. Il est celui qui remplira ta vie de ses choix. Oh, il t'aime, il te veut heureux pour la vie. Viens à lui tout simplement. Merci beaucoup, Guylaine Lacroix. C'est vraiment pour la vie que le Seigneur Jésus-Christ peut devenir votre meilleur ami.
J'ai ici une lettre qui nous vient de Sainte Agathe. Monsieur, après vous avoir écouté pour la première fois mardi soir dernier, je dois vous dire que c'était très intéressant et je continuerai, j'espère, à vous écouter. J'ai tant besoin de prières et de grandes choses à demander au Seigneur. Je vous demanderai le petit manuel du Nouveau Testament, livre de Gédéon et l'autre livre offert. Je ne me souviens pas du titre, mais il commençait par, et puis elle écrit Dieu. Ça doit être dans une autre émission, bien entendu, et gratuitement. Et c'est signé une personne de Sainte-Agathe. Nous voulons saluer les gens de Sainte-Agathe-des-Monts et nous espérons que vous êtes à l'écoute au cours de cette émission, que vous avez pris le temps de téléphoner pour dire que vous êtes là, que vous êtes à l'écoute et que vous avez déjà donné votre nom, votre adresse pour recevoir l'offre d'aujourd'hui, que vous prendrez à la fin de l'émission l'adresse pour vous prévaloir, comme cette dame, du Nouveau Testament Gédéon. Dès la prochaine émission, Guylaine sera de retour et cette fois-ci, nous avons comme invitée une jeune dame du nom de Louise Carrier. Elle se promenait un jour dans la rue et elle est passée devant un temple évangélique, devant une église évangélique. Elle s'est arrêtée, elle est entrée et elle s'est convertie au Seigneur Jésus-Christ. D'ici là, nous vous disons au revoir et à bientôt.